Discrète mais notable, une certaine agitation a gagné les travées de l'église Notre-Dame à Versailles. Car dans cette caisse en bois sommeille un trésor retrouvé, pour lequel on comprend que chaque geste est donc effectué avec 1000 précautions, jusqu'à pouvoir découvrir et installer sur son chevalet ce Christ en croix signé Pierre-Paul Rubens, grand maître du XVIIe siècle, et dont cette équipe assure la promotion depuis quelques semaines. Pour les églises, on est déjà à la 3e présentation. On a fait Fontainebleau, on a fait Paris et puis maintenant Versailles. Protégé contre tout vandalisme, le tableau est ici prêt pour être présenté au public dans quelques heures, avec un certain sens du spectacle assuré par son découvreur. Tu vois, Joséphine, il faut penser à ça. Faut pas, tu vois, regarde, tout à l'heure c'était ça. Là, c'est pas le même. Le commissaire-priseur, Jean-Pierre Ozna. Moi, j'ai découvert il y a 1 an à peu près, quand je suis allé faire un inventaire d'un hôtel particulier à Paris. Et là, il y avait, parmi tous les tableaux et les objets d'art qu'il y avait, il y avait ce tableau qui était dans une chambre. Jean-Pierre Ozna ose alors se laisser guider par son intuition. Et s'il avait entre les mains un Rubens, un vrai, pas une copie d'atelier? L'enquête commence d'expert en expert. Catherine Polnec voit alors arriver le tableau dans son atelier de restauration, car elle dispose d'un outil absolument unique pour sonder les œuvres. La photo, là, elle fait 400 millions de pixels. On ne peut pas aller plus près. Une traversée magique sous la couche de peinture qui nous invite dans l'atelier du peintre. On est carrément sur le chevalet du peintre dès l'origine de son œuvre. Il a travaillé, puis il a changé d'avis, puis il a remis le corps à droite, puis à gauche. Et là, on a le torse du Christ qui était à l'origine le long de la croix et puis qui a été déplacé plus tard de façon à arquer le Christ pour probablement montrer davantage la souffrance du Christ. Une recherche qui ne peut appartenir qu'à un travail original. Un copiste ne prend jamais le temps de déplacer ou modifier un volume. Les spécialistes de Rubens sont convaincus, incrédules de retrouver un tableau disparu des radars pendant 400 ans et dont il ne restait que cette représentation approximative et inversée sous forme de gravure. C'est vraiment une découverte. Rubens a fait des choix très spécifiques dans ce tableau. Et au microscope, on a détecté ces pigments bleus et verts. Et je peux dire qu'il y a très peu de peintres qui utilisent ces 2 couleurs pour peindre la peau. Une découverte incontestée, rarissime, qui a donc aussi fait basculer la valeur du tableau. On passe de quelques dizaines de milliers d'euros à plusieurs centaines de milliers d'euros, peut-être à plusieurs millions d'euros. Donc évidemment, on multiplie la valeur par 10, par 100. C'est incomparable. Comme dans un musée, on a donc assisté ici à de petites bousculades dans l'église pour s'approcher au plus près du tableau et le photographier. Il dégage quelque chose d'exceptionnel. Je trouve que c'est très émouvant, ouais. C'est plein d'expressivité, ouais. C'était les lumières, c'est magnifique. Ah, ouais. Un dernier souvenir avant la vente aux enchères. Car si depuis quelques mois le tableau a bien repris la lumière, il n'est pas impossible qu'il retrouve, une fois vendu, l'ombre d'un salon privé.